Bonjour à tous, bonjour à toutes. Si vous m'avez suivi dans mes vidéos précédentes, notamment mon dernier vlog, vous savez que dernièrement j'ai rendu visite à ma copine d'internet, ma copinote Bénédicte, qui habite également en Charente-Maritime. On s'est rencontrés via YouTube il y a de cela quelques années. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et elle m'a proposé de faire une sorte de swap, mais un swap à thème, c'est-à-dire qu'il était prévu qu'on se rende toutes les deux chez Action. Et étant donné qu'on voit sur YouTube beaucoup de haul Action avec des produits qui valent plus ou moins le coup, on s'est dit qu'on allait faire tester à l'autre 3 produits de chez Action qui toucheraient différents univers de façon à ce qu'on aborde les différents thèmes qu'on peut traiter sur nos chaînes respectives et que la copine allait tester les produits choisis par l'autre. On s'était fixé un budget moyen de 10 €, plus ou moins 5 € on va dire, donc c'était un peu difficile de faire 5 € hein, quand même, faut pas exagérer, mais je crois qu'elle en a eu pour 8 €, moi j'en ai eu pour 12, c'est un truc dans le genre. Je vais vous révéler l'ouverture du colis. J'ai ouvert le colis il y a 2 semaines, donc le soir même, et après j'ai mis du temps à pouvoir m'occuper de tester ces différentes choses et vous donner un avis objectif sur chacun de ces produits. Je vous laisse avec l'ouverture du colis, l'ouverture à chaud, que vous ayez mes réactions lorsque j'ai ouvert ce colis à chaud. Alors déjà, je vois 3 objets que je reconnais à peu près immédiatement et je vois un petit mot. Bon, elle a fait ça bien, alors que moi, j'ai noté à l'arrache sur le papier cadeau chez elle un peu le fond de ma pensée quand j'ai pris ces objets. Coucou Justine, voici ton pack test Action. J'ai hâte d'avoir ton avis pour ces 3 produits. À travers eux, tu vas devoir créer, cuisiner et nettoyer. Le quotidien quoi. Plein de bisous et merci pour ce moment de partage. Alors moi, normalement je vais la faire cuisiner et créer et pas nettoyer. Parce que je me suis dit qu'elle était tellement forte déjà en nettoyage que je savais pas trop quoi prendre qu'elle n'aurait pas. Apparemment elle a su, donc ça c'est un hachoir et je vois qu'elle m'écrit « Finis les doigts qui sentent l'ail, l'oignon, etc. Pas besoin de sortir le gros robot non plus pour hacher menu. » Alors, est-ce que tout sera bien coupé, facile à l'entretien, top ou flop? Donc, elle m'a dit que pour la totalité du colis, elle en avait eu pour, je crois, max 8 €. Donc, j'en déduis que ce truc-là a dû coûter maximum 3 € et c'est un bon test parce que moi, je possédais le dupe de la marque Tupperware. La marque Tupperware qui vend ça peut-être 40 à 45 balles, un truc comme ça. C'est hyper coûteux. Et je l'ai cassé moi au niveau de la base, le hachoir ne tient plus dans le petit pot, en le faisant tomber je crois, ou dans un passage au lave-vaisselle. Donc je suis ravie d'avoir ça comme base test et c'est intéressant à présenter si vous pensiez acheter celui de chez Tupperware. Ouais. C'est cette petite base plastique là, ce petit piton plastique là. Eh bien j'ai cassé la version Tupperware. Cette lingette a l'air géniale, pouvoir faire ses vitres sans produit et sans traces. Est-ce que la promesse sera tenue? Alors ça, c'est intéressant, je vais vous en parler, mais j'ai déjà un avis sur le sujet puisque je possède déjà cette lingette qui est faite pour les glaces, les vitres, la télévision et tout. Donc je vous ferai une démonstration et je vous dirai sur quelle surface ça fonctionne à la maison et sur quelle surface ça n'a pas fonctionné chez moi en tout cas. Donc ça c'est sympa, je suis contente de l'avoir en double du coup. Ah ça je l'ai vu, j'ai failli lui prendre et pour le coup je me suis dit qu'elle avait déjà un truc comme ça en version... je crois qu'elle a un pyrograveur sur bois. Alors ça c'est pas de la pyrogravure, c'est un truc différent puisque il me semble que ça fonctionne à pile. C'est pas branché sur secteur, vous avez plusieurs pochoirs pour faire des lettres. Et pour le coup, il paraît que ça grave, donc je vais lire son petit mot. Ce truc m'intrigue vraiment. Marche sur verre, métal, bois, etc. De quoi personnaliser à fond. En plus de stencils, des stencils sont présents à l'intérieur. Si ça marche, je refais mes bocaux avec. Hâte d'avoir ton avis. Ouais, ça peut être intéressant. Moi, je sais que je mets par exemple mes produits ménagers dans des bocaux Le Parfait, où il est déjà mis Le Parfait en relief, et moi j'ai mis à l'étiqueteuse d'Imo.
j'ai mis le nom du produit qui se trouve à l'intérieur, et ça peut être intéressant pour graver le pot par exemple. J'ai hâte de tester et je suis aussi un petit peu sceptique sur le fait que ça fonctionne à la fois sur le bois et à la fois sur le verre. Faut pas se louper non plus. Ouais, ça m'intrigue, on peut faire à mon avis, si ça fonctionne, des DIY sympas. Voilà pour l'ouverture du colis à chaud. Je vais réfléchir à tête reposée ce que je vais faire comme démonstration avec chacun de ces objets. Passons au test de la lingette qui est en quelque sorte une microfibre. En tout cas, cette lingette a des mailles un petit peu en chevron. Comme j'ai dit à l'ouverture du colis, je la possède déjà cette lingette. J'ai la même de chez Action. Si on en croit le genre de notice qui est au dos, c'est vrai que il paraît qu'on peut faire son nettoyage des vitres, des écrans, sans utiliser de détergent, sans utiliser d'eau. Et finalement, moi j'avais jamais vraiment lu la notice. Pour moi, ça restait une microfibre qui était là pour faire les finitions. Et moi, ma méthode pour faire les carreaux de ma maison, les vitres, les carreaux des fenêtres, des baies vitrées, de la véranda, tout simplement, je mets un bouchon de savon noir liquide dans de l'eau le plus chaude possible, que je puisse tremper ma main mais que ça soit quand même bien chaud. Je prends une microfibre classique, je frotte mes carreaux au mieux. S'il y a vraiment des choses qui sont incrustées, lame de rasoir comme les professionnels font. Je prends une lame de rasoir pour gratter les crottes de mouche, mais en général, vu que je fais mes carreaux quand même assez régulièrement, j'ai pas besoin de ça. Et je passe la raclette avec assez de pression. Il faut bien appuyer la raclette pour veiller à ne pas faire de traces. Et j'utilise ce genre de microfibres, voire celles qui ont un petit format nid d'abeille en fait, comme des alvéoles. J'utilise ça pour enlever sur tout le tour les toutes petites gouttelettes qui ne seraient pas passées dans la raclette et également frotter toute la surface. Donc en général j'en ai deux. J'en ai une qui vient vraiment bien sécher et l'autre qui vient faire les finitions. Et avec une bonne huile de coude, ça fonctionne pour avoir des carreaux plutôt nickel et sans traces. Bien que l'eau est très calcaire dans la région que j'habite, mais ne tolérant pas trop l'odeur du vinaigre blanc, je préfère ne pas en mettre dans mon eau ou ne pas rincer au vinaigre, je trouve ça assez désagréable. Donc j'ai testé la chose comme elle me suggérait, c'est-à-dire sans utiliser de détergent, sans faire un nettoyage au préalable comme je vous le disais, tout en sachant, je vous témoigne en tout cas que la façon dont je vous l'ai expliqué, c'est très pratique d'avoir ce genre d'article pour finir les carreaux. J'ai utilisé cependant, comme elle me l'a demandé, je vais vous mettre les visuels. Dans mon entrée, il y a un dressing Ikea avec des miroirs, des portes qui sont tout en miroir. Alors fausse bonne idée étant donné que j'ai des jeunes enfants qui aiment bien mettre leurs mains grasses dessus. Alors elles ne sont pas toujours grasses leurs mains puisque je veille à ce qu'ils se lavent les mains après chaque repas. Ils posent en tout cas leurs mains dessus puisque j'essaye qu'ils soient autonomes pour prendre leurs chaussures, les enfiler tout seuls, donc se servir des chaussures qui sont dans le placard. Et pour le coup, il y a tout le temps des traces de mains dessus. Et aussi, ce qu'aiment faire mes enfants, je sais pas si c'est pareil chez vous, ils aiment bien, lorsqu'on leur donne un petit bonbon ou un petit chocolat, etc., se regarder manger leur bonbon, histoire, je sais pas, peut-être que le bonbon a une autre saveur quand on se regarde le manger dans la glace. Et c'est là que ça met des traces sur les carreaux un peu plus difficiles à retirer parce que parfois ils vont mettre les doigts à la bouche parce qu'il y a un truc qui va coller et puis ils vont mettre ensuite les mains sur les carreaux. Donc ce truc là, je vous mets les images, j'avais des carreaux plein de traces de doigts, hein, je vous les ai laissés nature peinture, je les avais pas nettoyés pendant 3 jours histoire que vous voyez un petit peu ce que ça peut faire comme traces et j'ai passé la microfibre avec beaucoup d'huile de coude. Et l'avis que je peux vous donner, si on n'utilise pas d'eau chaude, pas de détergent, c'est que il faut une action mécanique très forte, une huile de coude bien costaud, et il faut faire
vu qu'on a plus de force dans le doigt comme ça, quand je passe sur une crotte de mouche par exemple, le fait de ne pas avoir d'eau, eh bien il faut frotter avec le doigt. Ce fait-là, ça correspond de toute façon tout à fait à l'expérience que j'ai du nettoyage, puisque dans ma fonction de base, le management de la qualité dans l'agroalimentaire, je fais partie de ces gens qui mettent en place des consignes de nettoyage, des procédures de nettoyage de façon à ce qu'on ait un nettoyage qui désinfecte les surfaces et qui laisse les surfaces propres, désinfectées. Pour le coup, quand on met en place une procédure de nettoyage, il faut respecter le tact. Donc le tact, je vous le mets ici de façon à ce que vous compreniez ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire qu'il faut veiller à ce qu'il y ait une certaine température du détergent, du liquide, de l'eau que vous utilisez, il y ait une action mécanique, une concentration en détergent et un temps d'action. Et là, quand on enlève la température du produit, puisque là il n'y a pas de produit, si on enlève le facteur concentration du produit parce qu'il n'y a pas de produit, il faut bien augmenter les critères, les facteurs action mécanique et les facteurs temps d'action. Donc là ça coïncide, on n'a pas de détergent, on n'a pas d'eau chaude, donc il faut augmenter l'action mécanique et augmenter le temps d'action. Donc si on est pressé, j'avoue qu'avec une bonne huile de coude, on peut faire ses carreaux vite fait. Hop, mamie dit qu'elle arrive dans 5 minutes, les carreaux sont dégoûtants dans l'entrée. On peut faire quelque chose qui ressemble à une surface propre en frottant rapidement et en n'ayant pas besoin de sortir sa bassine d'eau chaude avec du savon noir, sa raclette qui fera des petites gouttes partout par terre et tout ça. On peut faire la chose bien comme il faut, mais ça reste long quand même à faire, j'ai envie de dire, et fatigant du fait qu'on utilise de l'huile de coude. Moi, si je sais que derrière je vais passer ma serpillière par exemple, ça me dérangera pas de faire mon nettoyage et qu'il y ait peut-être des petites gouttes qui tomberont par terre, c'est pas grave. Mais par exemple, il y a une verrière à la maison qui vient de Leroy Merlin, où là aussi les enfants quand ils montent sur le banc qui est dans l'entrée, ils ont tendance à mettre leurs petites mains dessus les carreaux de cette verrière, et c'est un genre de plexiglas qui se raye très facilement. Pour faire cette surface où c'est pas recommandé d'utiliser des produits ou une raclette, c'est pas simple parce que c'est des petits carreaux, moi si je fais ça avec ça sur le bas, ça enlève plutôt facilement les crottes de mouche et les traces de doigts. Encore une fois, pour ne pas utiliser de vinaigre à chaque fois qu'on nettoie sa robinetterie, mais pour la faire briller de temps en temps, cette lingette, elle est très bien aussi. Et je m'en sers aussi pour tout ce qui est matériel inox dans la cuisine, donc mon robot, la machine à café DeLonghi, ce sont des articles qui aiment pas forcément qu'on les tartine de vinaigre parce que ça pourrait faire piquer ce matériel. Alors que si on utilise ce genre de lingette, qu'on nettoie à l'eau avec une éponge et qu'ensuite on astique avec ce genre de lingette, ça vient briller. Donc c'est pratique pour cet usage-là aussi. Le cas du frigo, ce frigo inox que toute ma vie, quand j'avais pas d'enfant, c'était nickel, ça brillait et je veillais à prendre mon petit doigt pour ouvrir la porte par-dessus parce que au moins moi je ne faisais pas de traces en tant qu'adulte, mais depuis que j'ai des enfants c'est mission impossible, il faut nettoyer ce frigo tous les soirs quasiment. En tout cas mon fils ça va à 5 ans, maintenant il fait plus trop de traces, mais ma fille à 2 ans, suffit qu'elle veuille réclamer quelque chose qui se trouve dans le frigo, et bien elle va aller poser ses petites mains dessus et ça fait des traces à sa hauteur, des petites mains. Là aussi, encore une fois, si on utilise de l'huile de coude, ça fonctionne pour enlever ces traces-là assez rapidement. Et je dois dire aussi que avant que Bénédicte prenne cette lingette-là, comme je disais, j'avais ce produit-là. On passe un coup d'éponge pour utiliser justement de l'eau chaude, alors sans détergent, un coup d'éponge côté jaune et pas côté vert, hein, bien sûr, qui gratte. Côté jaune sur la surface du frigo, et pas besoin de raclette, le fait de passer ça derrière pour sécher, à condition qu'on n'ait pas nettoyé à grande eau, eh bien ça suffit à enlever les traces. Par contre, évidemment, que la baie vitrée qui donne sur la terrasse où le chien pose ses fesses dès qu'il pleut, et où bien sûr c'est avec la bouse des saletés, étant donné que la terrasse n'est pas carrelée, où il n'y a pas de terrasse bois ni rien du tout, c'est encore une terrasse béton, c'est pas la peine de compter faire ses carreaux avec ça, faut pas rêver non plus. Là je reviens à ma bonne vieille méthode eau chaude avec du savon noir et puis la raclette, et là les carreaux sont propres et j'utilise ça en finition.
Parlons du hachoir. Alors ça, j'étais ravie qu'elle me prenne ça puisque je comptais en acheter un dans une boutique type Action pour ne pas le payer trop cher, puisque pendant à peu près 5 ans, j'ai possédé la version de chez Tupperware, qui est une version vraiment coûteuse, puisque Tupperware, de toute façon, il n'y a rien qui est donné, hein. Vous achetez une Maryse, une louche, vous dépensez forcément plus de 12 voire 15 euros. C'est assez exorbitant les prix. Pour le coup, j'ai quand même plusieurs articles, je trouve, qui valent le coup chez eux. Il se trouve qu'il est disponible chez Action en 3 coloris, rouge, gris et vert. Donc elle m'a pris le gris, ce qui est plutôt passe-partout. Je pense que j'aurais été susceptible de choisir ce genre de couleur, donc merci Bénédicte. C'est la marque Kitchen Corner, je ne connais pas, ça n'a pas besoin de courant. Encore une fois, il suffit d'avoir juste de l'huile de coude, vous tirez dessus comme ça, comme on va tirer sur la tondeuse à gazon pour la démarrer, sauf que là il n'y a pas besoin d'essence et ça va faire tourner le hachoir qui se trouve à l'intérieur. Premier avis à chaud quand je l'ai ouvert, c'est clair que le plastique n'est pas autant de bonne qualité que celui de Tupperware. Mais bon, Tupperware, j'ai été déçue parce que le petit piton plastique au milieu avait cassé. Pour le coup, ça avait beau être de la bonne qualité et au fur et à mesure des usages et des passages au lave-vaisselle, il s'est abîmé. À savoir que je passais pas le couvercle au lave-vaisselle, uniquement la base, étant donné que le couvercle, alors chez Tupperware il était mieux fait, il n'y avait pas de vis comme ça et c'était démontable si on voulait sortir de l'eau ou des petites saletés qui pouvaient se mettre à l'intérieur. Là il y a des vis, donc j'irai pas passer ça au lave-vaisselle. Et aussi, la façon dont je me sers de ça, principalement, c'est pour hacher mes oignons. Tout simplement, quand je fais une soupe, rassurez-vous, je lui ai laissé, mais j'ai enlevé les lames pour la sécurité. J'ai pas envie de retrouver ma fille avec des doigts en moins. Je disais, oui, je me sers de ça pour hacher les oignons quand je fais soit des courgettes à la poêle, une poêlée, et que j'ai besoin d'oignons à faire revenir dans l'huile avant, ou pour une soupe justement là comme j'ai fait en vidéo. J'ai du potiron dans le jardin et du coup je fais des soupes, c'est le plaisir de l'automne. Donc je mets un oignon que je fais revenir dans de l'huile d'olive, je mets ensuite 3 patates, 3 pommes de terre, je les pèle, je les mets à revenir avec l'oignon, ensuite avec le potiron et je mets tout ça à cuire 5 minutes dans une cocotte minute après les avoir laissés revenir un peu, je recouvre d'eau, je sale et ensuite c'est délicieux, je mixe avec mon bras mixeur à soupe. Donc voilà, c'est pour des oignons crus, du coup ça a juste besoin d'être rincé à l'eau derrière et voilà, on le fait sécher et puis il n'y a pas besoin de passage au lave-vaisselle parce que je pense pas que ce matériau résisterait bien au lave-vaisselle. Et ce que je voulais dire par rapport à la version de Tupperware qui coûte beaucoup plus cher, c'est que là j'ai passé un coup d'éponge et suffit que la partie qui gratte eh bien vienne frotter le truc, le support là, le pot est déjà tout rayé complètement. Aussi ce truc là, pour parler de mixer des choses cuites, je m'en servais pour mixer les aliments de mon fils. Je mettais les aliments, j'avais fait une petite purée, j'avais fait cuire patates, carottes, une petite noisette de beurre. Je mixais tout ça, mais de façon à ce que ce soit pas hyper lisse. Quand il commençait à mâcher un petit peu, je lui donnais le repas dans le bol, j'enlevais les lames et je lui donnais à manger comme ça. Là, ce pot-là, si j'avais un bébé de cet âge-là et que je voulais faire ça, je me risquerais pas à lui donner le pot parce qu'il est quand même beaucoup moins solide. Je pense qu'il tombe 2 ou 3 fois par terre, il va complètement péter en deux du fait qu'on voit que le plastique est moins cossu. Dans mon quotidien culinaire aussi, c'est un article qui est très pratique pour moi pour mixer les fruits secs, enfin mixer, pour hacher les fruits secs en petits morceaux, puisque régulièrement je fais du muesli, du granola. J'aime ajouter les fruits secs en gros format, mais aussi ajouter des fruits secs hachés grossièrement. Pour des amandes par exemple, comme je vous montre dans les images que vous voyez, eh bien je trouve pratique d'avoir cet objet là. Par rapport à celui Tupperware qui coûte je crois 40 balles, je rechercherai le prix, mais c'est un prix assez faramineux. Celui-ci qui doit coûter maximum 2,50 €, très clairement je ne reviendrai pas vers un truc Tupperware alors que celui-ci fait le job. Vous allez me dire, côté écologique, s'il casse tous les ans, que je dois en racheter 5 quand j'en ai un seul de chez Tupperware, ok, ça c'est le genre de truc qu'on va mettre au tout venant à la déchetterie.
mais voilà quoi, c'est vrai que c'est à se poser la question. Alors là je sais pas combien d'années il va me durer, mais je pense que c'est susceptible de, pour l'usage que j'en ai, de me durer tout à fait 5 ans aussi. Donc ouais, je suis ravie d'avoir ce petit objet qui facilite notamment pour couper les oignons. On pleure moins quand on en a moins à hacher au couteau. Mes oignons, je fais ça près du robinet, près d'une source d'eau en ayant mouillé ma lame de couteau, puisque quand on fait ça dans un endroit assez humide, on pleure moins. Je coupe mon oignon grossièrement et je mets la valeur d'un oignon dans ce truc là, et de ce point de vue là il est mieux que celui de chez Tupperware du fait qu'on en loge plus, parce que si mon oignon était trop gros, dans celui de chez Tupperware j'avais du mal à le loger, alors que là le format est un peu plus volumineux. En tout cas moi celui que j'avais, je sais qu'il y a différents volumes chez Tupperware, et là on loge bien un oignon entier. Passons à l'épreuve du do it yourself. Elle m'a offert ça, qui finalement n'est autre qu'un Dremel. Alors c'est vrai que quand mon chéri m'a vu sortir ça, il m'a fait j'ai des Dremel avec plein de mèches différentes dans le garage, tu ne me les as jamais demandé et là tu vas utiliser ça. Oui, mais j'étais mise à l'épreuve. Évidemment le point fort de celui-ci c'est le prix, puisque elle a dû payer ça maximum 2,50 €, tandis que le Dremel professionnel on va dire qui est dans le garage, c'est un truc qui coûte peut-être 160 €. Par contre il peut faire beaucoup plus de choses. Ça, ils promettent que ça puisse graver en fait du verre, du cuir, du bois, du métal. Alors pour le métal, j'avais pas de DIY en tête ni envie de m'encombrer avec une création que je fabriquerais dont je n'avais pas besoin. Donc je vous ai fait la démonstration sur une boîte de conserve, au-dessous une boîte de conserve que je venais d'ouvrir alors que j'avais fait la démonstration sur du verre le matin même, et oui ça grave bien le métal. Le bois, j'ai testé aussi sur une surface parce que je voulais essayer le truc avant d'aller graver Ozzy sur la niche du chien par exemple. Et c'était un peu le projet que j'avais, et finalement j'ai vu que ça gravait pas très bien sur le bois. Par contre sur le verre, pour faire des DIY vraiment sympas de décoration, de photophore, et eh bien je trouve le truc parfait. Donc moi j'avais pas les pots de yaourt Bonne Maman qui sont assez hauts, mais j'avais juste les pots de la laitière à crème brûlée. L'idée d'un photophore de Noël. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai gravé une étoile sur un petit pot comme ça. Ensuite j'ai mis une petite corde aux couleurs classiques de Noël, et ensuite j'ai mis comme de la fausse neige, et j'ai mis ma petite bougie pour cacher le côté argenté de la bougie. Cependant, la flamme ne tombait pas en face de l'étoile, alors c'est pour ça que je disais qu'il aurait été mieux d'avoir des pots de yaourt Bonne Maman qui sont beaucoup plus hauts. En tout cas, c'était pour vous donner un exemple de ce qu'il est possible de faire, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré aussi un flacon pompe de savon pour les mains de la marque Bastide. J'avais eu une collaboration avec eux et j'avais gardé ces flacons pompe vraiment très qualitatifs en verre, et j'ai gravé le mot savon dessus. Ça fait des lettres écrites en verre dépoli finalement, et ça fait plutôt sympa. Pour l'idée qu'on a discuté avec Bénédicte, ou qu'elle m'a noté sur le mot, elle parlait elle de graver ses bocaux, je crois qu'elle parlait de ses bocaux de produits ménagers. Aussi j'utilise des bocaux Le Parfait où je mets des étiquettes acide citrique et tout, et là le fait de pouvoir le graver vraiment, je trouve que ça peut donner un effet sympa. Là je trouve le résultat savon sur ce flacon, sur ce type de flacon là, plutôt sympa. Voilà pour l'essai de ce truc là. Clairement c'est à ne pas laisser à la portée des enfants, parce que j'ai pas envie qu'ils me défoncent tous les meubles, le carrelage, les vitres de la maison, ce qui est le risque avec ce type de produit, et qu'ils se fassent mal, hein, parce que vous mettez ça sur vos doigts, si ça grave le verre, ça fait pas du bien. Mais en tout cas le truc est bien pensé, et ce qui est bien pensé surtout c'est les petits pochoirs. Le défaut qu'on peut trouver, c'est que le Dremel vient abîmer le contour de l'étoile, des lettres, et du coup c'est pas à usage ad vitam aeternam en fait. C'est le point négatif qu'on pourrait dire. Le mieux ce serait d'avoir des pochoirs métalliques en fait qui se collent, je ne sais pas de quelle façon. Le côté pochoir comme ça assez mou, c'est cool parce que c'est autocollant et c'est repositionnable à jamais, mais finalement c'est pas éternel, du fait que si on passe trop près des bords, ça s'abîme en fait. Donc ça c'est le point négatif du truc. Ça utilise 2 piles, donc c'est pas tellement coûteux. Je suis plutôt contente d'avoir ça, et je me dis aussi que si vous avez un mariage
que vous voulez faire pas mal de récup avec des pots en verre, notamment par exemple les bocaux de sauce tomate qu'on garde pour faire des vases par exemple, et où on met une petite corde et tout, un petit ruban pour faire joli, graver le mot love, graver un cœur, ça peut faire des décos sympas. C'en est tout pour cette vidéo. Je vous mettrai le lien de la vidéo de Bénédicte avec les trucs que je lui ai achetés. Moi aussi je l'ai mis à rude épreuve, notamment côté DIY on va dire. Je vous laisse regarder sa vidéo. J'espère, à l'heure actuelle je ne sais pas comment elle a pu se débrouiller, mais j'ai hâte de voir sa vidéo. Je vous retrouve dans la zone de commentaires si vous avez des questions sur les objets, sur ces objets-là en particulier ou sur d'autres sujets. Je vous retrouve dans cette zone. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aller visiter aussi la chaîne de Bénédicte. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!